Bonjour, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons ensemble la parole de Dieu avec le pasteur Sorgo Kaïsak. Bonne écoute. Prions. Père éternel Dieu, nous voulons te recommander ces instants. Laisse ton Saint-Esprit illuminer nos cœurs. Enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous, montre-nous la voie à suivre afin que nous recherchions la paix. Amen. Le thème de notre méditation de ce matin est « Soyez en paix envers tous ». Et le texte de base se trouve dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14, qui dit ceci « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais qu'est-ce que la paix? La paix, selon la Bible, est un concept riche avec des multifacettes. Nous avons quelques aspects clés. Premièrement, nous avons ce que nous appelons la paix avec Dieu. La paix est souvent décrite comme un don de Dieu qui dépasse toute compréhension. Comme nous le dit Philippiens 4, verset 7, elle apporte la sérénité, la tranquillité et même la paix malgré les épreuves. Et Psaume 34, verset 14 nous dit ceci: « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Et quant à Ésaïe 26, verset 3, qui déclare ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et Romains 5, verset 1 soutient que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première paix que nous devons rechercher, c'est la paix avec Dieu. Autrement dit, la réconciliation avec Dieu. Le salut en Dieu. Et deuxième aspect de la paix, c'est la paix intérieure. Jésus parle de donner une paix intérieure. Dans Jean 14, au verset 27, une certaine tranquillité d'esprit qui repose sur la confiance que nous avons en Jésus-Christ, malgré les circonstances parfois défavorables. Alors, Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication avec les actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, la paix intérieure, nous pouvons peut-être tromper les autres en faisant semblant, mais nous ne pourrons pas nous tromper nous-mêmes parce que nous connaissons qui nous sommes et encore moins tromper Dieu pour prétendre à une paix intérieure. Le troisième aspect dont le verset 14 de Hébreux 12 aborde, c'est la paix avec l'autre. Et le plus souvent, nous parlons de cette paix et nous occultons la paix intérieure, la paix avec Dieu et d'autres paix que nous parlerons par la suite. La Bible encourage à vivre en paix avec autrui. Romains 12, 18. Cela implique la réconciliation, le pardon et l'harmonie dans les relations avec autrui. Nous l'avons déjà cité, Romains 12, 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et Matthieu 5, 9 révèle que « Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. »
Et Colossiens 3, 13 à 14 dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur a pardonné, pardonnez également vous mutuellement. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez en vous l'amour, qui est le lien de toute perfection. Alors, la paix envers les autres est indispensable. Et qui dit paix, dit amour. Pour faire la paix avec autrui, cela suppose que vous aimez cette personne. Et d'ailleurs, c'est un ordre de la part du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Et mieux, aimez vos ennemis. Enfin, ou presque la fin, nous avons ce que nous appelons la paix et la justice. Dans l'Ancien Testament, la paix est souvent liée à la justice et à l'équité. Alors, Ésaïe 32, 17. La véritable paix est celle qui est accompagnée de justice. Et je disais donc, enfin, nous avons la paix dans le royaume de Dieu. Nous avons la paix dans notre société. Nous avons la paix dans notre pays. Nous avons la paix dans notre continent. Nous avons la paix dans le monde entier. La paix est donc une caractéristique du royaume de Dieu où règne l'harmonie et la plénitude du Seigneur, comme l'assure Romains 14, verset 17. Et à l'image du royaume de Dieu, nous devons cultiver la paix dans nos foyers, la paix dans le pays, la paix dans l'église, la paix dans la société, en aimant la paix à tous les niveaux. En résumé, la paix biblique est une combinaison de sérénité intérieure, d'harmonie relationnelle et de justice divine, enracinée dans une relation d'amour avec Dieu et les êtres humains. Amen. Seigneur, aide-nous à cultiver la paix. Aide ton peuple à cultiver la paix. Aide ton Église à cultiver la paix. Aide tes bien-aimés à cultiver quotidiennement la paix. Non seulement la réconciliation avec toi, la paix intérieure, la paix avec autrui, la paix dans le royaume des cieux et la paix dans notre société. Amen. Excellente journée à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis. Amen.